Kame News, game over. Quand un ministre transforme le président en salarié. Il y a des phrases qui, pour défendre quelqu'un, finissent par l'enfoncer un peu plus. Cette semaine, à Yaoundé, un ministre de la République a cru trouver la formule parfaite pour clore un débat qui embarrasse le pouvoir depuis 50 jours. Il a comparé le président de la République à un salarié en congé annuel. La phrase a fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Et elle a immédiatement provoqué une réplique cinglante, venue cette fois du monde du journalisme, qui rappelle une évidence constitutionnelle que le ministre semble avoir oubliée en cours de route. Alors, un chef de l'État peut-il vraiment poser des congés comme n'importe quel employé? Kame News décrypte, ce soir, une polémique qui en dit long sur l'état du débat public camerounais. Partie 1, ce que l'on sait, ce que l'on peut vérifier. Reprenons le fil des événements, avec les dates, et rien que les dates. Le 7 juin 2026, Paul Biya quitte le Cameroun pour un séjour présenté comme privé, en Europe. 50 jours plus tard, le 27 juillet 2026, il n'est toujours pas rentré. Un record absolu depuis son arrivée au pouvoir en 1982. Et depuis plusieurs semaines déjà, l'opposition et une partie de la presse réclament que les institutions compétentes se prononcent sur une éventuelle vacance du pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Un élément aggrave encore la portée de cette absence. Le 14 avril 2026, le Parlement a adopté une réforme constitutionnelle réintroduisant le poste de vice-président de la République, précisément conçu pour sécuriser ce genre de situation. Plus de 3 mois après son adoption, ce poste reste vacant. Face à la pression, le camp au pouvoir organise sa réplique. Le week-end des 25 et 26 juillet, plusieurs figures du Rassemblement démocratique du peuple camerounais montent au créneau, chacune avec son propre argument. Le ministre d'État Jacques Faye Ndongo dénonce une campagne de désinformation et affirme qu'il n'existe aucune vacance du pouvoir. D'après plusieurs médias camerounais, dont Cameroun Actuel et 237 Actu, sa sortie est suivie, le 27 juillet, par celle du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, également secrétaire général adjoint du RDPC, Grégoire Owona. Et c'est là que l'affaire prend un tour inattendu. Selon les publications largement relayées sur les réseaux sociaux et reprises par plusieurs médias camerounais, dont Alafrika et Kame.be, Grégoire Owona y affirme qu'il n'existe aucune vacance du pouvoir à Yaoundé, expliquant que le président de la République, élu par le peuple camerounais et payé par lui, serait un travailleur ayant droit à son congé annuel, que son employeur serait tenu de lui accorder. Selon ces mêmes publications, il ajoute que ce congé pourrait légalement durer jusqu'à 80 jours, concluant sa sortie par une formule devenue depuis virale, game over. Mais ce n'est pas tout. Le ministre, toujours selon ses publications, va plus loin encore. Il évoquerait des commanditaires tapis dans l'ombre, derrière les critiques, et accuserait certains médias, dont Jeune Afrique, de propager des mensonges. Une sortie qui, plutôt que de refermer le débat, va en réalité en ouvrir un nouveau. Cette fois, sur le terrain du droit. Partie 2. 2 ministres, 2 arguments, une même cause. Premier constat qui interpelle. Au sein même du camp présidentiel, la ligne de défense n'est pas unifiée. D'un côté, Jacques Faye Ndongo choisit la voie institutionnelle classique. Dénoncer une désinformation, affirmer que les institutions fonctionnent normalement, sans s'aventurer sur des comparaisons hasardeuses. De l'autre, Grégoire Owona choisit une voie beaucoup plus risquée, celle de l'image frappante, du registre du droit du travail, quitte à assimiler la plus haute fonction de l'État à un emploi salarié ordinaire. 2 ministres. 2 arguments différents. Une même cause à défendre, nier toute vacance du pouvoir. Mais ce grand écart entre les éléments de langage du gouvernement laisse songeur. Pourquoi une telle cacophonie, au sommet même du parti au pouvoir, sur un sujet aussi sensible? La question reste posée. Face à cette double sortie, l'opposition ne tarde pas à réagir. Selon plusieurs médias, l'Union démocratique du Cameroun estime que la stabilité d'une république ne saurait reposer sur le silence. D'autres voix, relayées notamment sur les antennes de RFI et dans plusieurs débats télévisés camerounais, auraient vivement contesté la comparaison du chef de l'État à un salarié en congé, jugeant l'argument juridiquement fragile. Mais c'est une réplique venue d'ailleurs qui va véritablement enflammer les réseaux sociaux. Celle, largement partagée en ligne, attribuée au journaliste Francis Bonga. Dans cette publication qui circule depuis quelques jours, l'auteur affirme que le président de la République n'est ni un contractuel de l'administration, ni un fonctionnaire, mais un magistrat suprême, détenteur d'un mandat électif. Il y avance un argument juridique précis. L'article 2 de l'ordonnance numéro 94/001 du 20 janvier 1994 exclurait expressément les titulaires de mandats électifs du champ d'application du statut général de la fonction publique. Il rappelle également que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 7 ans renouvelable, conformément à l'article 6 de la Constitution, et qu'il n'a, à ce titre, jamais signé de contrat de travail. Mini cliffhanger.
Un ministre du Travail qui compare le chef de l'État à un salarié, et un journaliste qui lui oppose, texte de loi en main, que cette comparaison ne tiendrait pas juridiquement. Qui, des deux camps, tient le bon bout du droit? Partie 3. Décryptage. Le président est-il vraiment hors catégorie? Arrêtons-nous un instant. Car derrière cette petite phrase qui a beaucoup circulé, le président n'est pas un fonctionnaire, se cache un débat bien plus profond qu'il n'y paraît. À première vue, la formule semble simple. Quelques mots seulement. Pourtant, en droit comme en politique, les mots ont un poids considérable. Une seule expression peut modifier la manière dont des millions de citoyens comprennent le fonctionnement de leurs institutions. Alors, oublions un instant les réseaux sociaux, les débats passionnés et les commentaires parfois excessifs. Revenons au texte. Rien qu'au texte. Première interrogation. Qu'appelle-t-on exactement un fonctionnaire au Cameroun? Dans le langage courant, beaucoup utilisent ce terme pour désigner toute personne travaillant pour l'État. Mais juridiquement, la réalité est plus nuancée. Le statut de fonctionnaire répond à des critères précis. Il est encadré par le statut général de la fonction publique, qui définit les conditions de recrutement, les droits, les obligations, les sanctions disciplinaires, les modalités d'avancement ou encore les conditions de départ à la retraite. Autrement dit, un fonctionnaire n'est pas simplement quelqu'un qui travaille pour l'État. C'est une personne intégrée dans un corps administratif régi par un régime juridique spécifique. Or, plusieurs juristes rappellent que ce même statut exclut certaines catégories de responsables publics, notamment les titulaires de mandats électifs. Si cette lecture est retenue, le président de la République, élu au suffrage universel direct, ne relèverait donc pas du régime applicable aux fonctionnaires. Autrement dit, il ne serait pas placé dans la même catégorie juridique qu'un préfet, un enseignant, un magistrat ou un inspecteur des impôts. Et c'est précisément là que le débat commence. Parce qu'en politique camerounaise, lorsqu'un mot paraît simple, il cache souvent plusieurs tiroirs. Et quand on ouvre le premier tiroir, on découvre qu'il y en a encore 3 derrière. C'est un peu comme ces armoires héritées de nos grands-parents. On pense y ranger une chemise, puis on découvre un compartiment secret rempli de vieux papiers, de clés sans serrure, et parfois même de souvenirs que plus personne ne savait expliquer. La politique a parfois ce talent extraordinaire. Transformer une phrase de 10 mots en un débat qui dure plusieurs semaines. Deuxième question. Le président pourrait-il être considéré comme un contractuel de l'administration? Là encore, les textes apportent une distinction importante. Un contractuel est recruté par un contrat de travail. Il existe un employeur, un contrat, des clauses, des droits, des obligations et, selon les cas, un renouvellement ou une fin de contrat. Or, dans le cas du chef de l'État, aucun document public ne laisse penser qu'il existe un contrat de travail comparable à celui d'un agent administratif. Son mandat découle du vote des citoyens conformément aux dispositions constitutionnelles. Autrement dit, ce n'est pas une administration qui l'embauche. Ce sont les électeurs qui le désignent. La différence est fondamentale. Elle peut paraître technique. Mais en droit, une nuance technique peut parfois changer toute l'analyse. Et c'est là que la satire camerounaise aime doucement sourire. Parce que chez nous, lorsqu'un débat devient trop compliqué, chacun finit par sortir son diplôme imaginaire. Le chauffeur devient constitutionnaliste. Le commerçant devient professeur de droit public. Le voisin devient expert en jurisprudence comparée. Le taximan connaît soudain tous les articles de la Constitution, parfois même ceux qui n'existent pas. Le Cameroun a ce talent unique, transformer chaque carrefour, chaque boutique et chaque kiosque en faculté de droit à ciel ouvert. Et il faut reconnaître une chose. Ces discussions sont souvent passionnées, parfois drôles, mais elles montrent aussi que les citoyens s'intéressent aux institutions. Troisième interrogation. Si le président n'est ni fonctionnaire au sens du statut général de la fonction publique, ni contractuel administratif, alors de quel régime relève-t-il? C'est ici que la Constitution reprend toute sa place. Selon cette lecture juridique, le président exercerait une fonction constitutionnelle particulière. Ses pouvoirs, ses responsabilités, ses prérogatives et les conditions d'exercice de son mandat seraient directement définies par la Constitution et par les lois qui en découlent. Sa rémunération ne suivrait pas la grille indiciaire de la fonction publique. Son mandat ne serait pas organisé comme une carrière administrative. Ses responsabilités politiques et les mécanismes de mise en cause prévus par les textes répondraient également à un régime spécifique. Autrement dit, il occuperait une catégorie institutionnelle qui ne se confond ni avec celle des fonctionnaires ni avec celle des contractuels. Mais alors d'une autre question apparaît. Lorsque certains responsables politiques expliquent que le président n'est pas soumis aux mêmes règles qu'un fonctionnaire, cherche-t-il simplement à rappeler cette distinction juridique? Ou utilise-t-il une formule politique destinée à calmer une polémique devenue très sensible? Voilà toute la difficulté. Le droit et la communication politique ne parlent pas toujours la même langue.
Le juriste cherche la précision. Le politique cherche souvent une formule qui marque les esprits. Et entre les deux, le citoyen tente de comprendre. Le risque, c'est que chacun entende une chose différente alors que tout le monde écoute pourtant la même phrase. Partie 4. La satire du système. Quand le pouvoir se cherche un vocabulaire. Il y a, dans cette séquence, quelque chose qui dépasse la simple maladresse de communication. C'est presque une leçon de sémantique politique appliquée. Face à une question institutionnelle sérieuse, la continuité de l'État, le pouvoir a testé, en quelques jours à peine, 2 registres de langage totalement différents. Le premier, plus classique, nier, dénoncer la désinformation, affirmer que tout va bien. Le second, plus audacieux, transformer un problème constitutionnel en question de droit du travail, avec fiche de paie et compteur de congés en prime. C'est un peu comme si, face à une panne d'électricité dans tout un quartier, on répondait que le gérant du réseau est simplement en pause déjeuner et qu'il a bien prévenu ses collègues avant de partir. L'image est rassurante. Le problème, lui, reste entier. Et le plus savoureux dans cette histoire, c'est que la réplique est venue non pas d'un juriste constitutionnaliste, non pas d'un parti d'opposition, mais d'un journaliste, avec un texte de loi sous le bras et un sens de la formule qui n'a rien à envier au ministre lui-même. Game over avait lancé Owona pour clore le débat. Le débat, visiblement, ne fait que commencer. Ce qui devrait, en principe, rassurer les Camerounais sur la solidité de leurs institutions, un cadre constitutionnel clair, un statut présidentiel bien défini, se retrouve donc débattu sur les réseaux sociaux, entre citations d'ordonnances et formules choc, pendant que la question de fond, elle, reste soigneusement évitée par ceux qui devraient, en principe, y répondre en premier. Conclusion. Résumons, sans trancher ce qui reste incertain. Un président absent depuis 50 jours. Un poste de vice-président resté vacant plus de 3 mois après sa création. Et, au sommet du parti au pouvoir, 2 ministres qui, en voulant éteindre l'incendie, ont chacun apporté leur propre étincelle, l'un en parlant de désinformation, l'autre en parlant de congés payés. Ce que l'on ne sait toujours pas, c'est si cette cacophonie traduit une simple maladresse de communication, ou l'absence, au sommet de l'État, d'une ligne claire sur la manière de gérer une situation sans précédent depuis 1982. Alors la question, on vous la pose ce soir. Un débat sur le statut constitutionnel d'un chef d'État doit-il vraiment se régler à coups de formules choc sur les réseaux sociaux? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et pour ne rater aucune suite de ce dossier, abonnez-vous à Kame News.